Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle série. Alors une histoire que j'ai écrite il y a déjà un petit moment que j'ai adaptée et 3 jeux liés à cette histoire avec chaque fois des accessoires à réaliser et puis la règle des jeux évidemment. Donc une vidéo celle-ci avec l'histoire, Laurie et la faiseuse de collier et 3 vidéos qui vont suivre pour vous expliquer un petit peu ce que vous allez pouvoir faire avec les enfants. Alors, voici l'histoire. Laurie est une petite fille de 7 ans, pétillante de vie. Elle est toujours partante pour de nouvelles aventures. La petite fille part ce matin avec son papa pour une sortie en mer. Ils se dirigent vers une île que Laurie adore explorer. Laurie est bien installée dans le bateau et regarde son île approcher. Son frère Arthur n'est pas là cette fois-ci. Laurie va donc jouer l'exploratrice toute seule. Une fois accostée, Eric, son papa, demande à sa fille de ne pas s'approcher de l'eau, de le prévenir si elle trouve quoi que ce soit qu'elle ne connaît pas. Bref, les recommandations d'usage pleuvent sur la petite blondinette. Oui, oui, papa, je ferai très attention. La petite fille passe par-dessus 2 rochers qu'elle connaît bien et rejoint une petite anse, là où un petit lac d'eau salée reste coincé à chaque marée. Laurie sait qu'elle ne devra pas s'y aventurer cet après-midi car la mer aura tout recouvert. Mais ce matin, la marée est basse et elle ne craint rien. Elle retire ses sandales et part à la recherche de crevettes et de crabes ayant l'élu domicile dans cette petite étendue salée. Au beau milieu de celle-ci, alors qu'elle a de l'eau jusqu'aux chevilles, Laurie remarque une lueur dans le sable. Elle se penche, plonge le bras, tâtonne au fond et retire de l'eau une énorme aiguille, tellement grosse qu'elle pourrait passer la main dans le chat. Et cette aiguille est tout en or. Elle la tourne et la retourne pour l'étudier. Alors qu'elle regarde sa nouvelle trouvaille, elle entend une grosse voix s'exprimer derrière elle. « Tu oublies les consignes de ton père !» Laurie se retourne. Elle se retrouve les pieds dans l'eau, l'aiguille dans la main, et elle ne sait pas si elle doit se sauver à toutes jambes et crier, ou répondre à son envie de demander à ce vieil homme qui il est et comment il a fait pour s'approcher d'elle sans bruit. Elle n'hésite pas longtemps. « Mais qui êtes-vous » Le vieil homme prend tout d'abord un regard sévère. « Tu n'as pas forcément choisi la meilleure décision. Ta mère est plus raisonnable que toi. La première fois que j'ai eu affaire à elle, elle s'est méfiée, et il a fallu que je lui prouve qui j'étais et que j'étais bien un magicien pour qu'elle daigne me parler. J'ai dû disparaître et réapparaître devant elle. » Laurie le regarde. « Vous êtes un magicien ?» Le visage du vieux monsieur s'adoucit, comme s'il se remémorait un agréable souvenir. Laurie n'a toujours pas bougé. Elle ne comprend pas tout ce que dit cet homme, mais il paraît connaître sa maman. Armelle est une des filles de ma lignée. Laurie ne semble pas comprendre. Je suis son ancêtre, si tu préfères. Je m'appelle Merlin. Et ta mère, et toi, êtes de ma famille. Cette fois, Laurie a la bouche ouverte et l'aiguille manque de lui échapper. Merlin sourit. Si je me présente à toi, c'est que j'ai besoin de ton aide. La faiseuse de collier a perdu son aiguille. Celle que tu tiens derrière ton dos. Il faut que tu la remettes à sa place. La faiseuse de collier ? Laurie sort enfin de sa torpeur. Mais quel collier ? Tous les coquillages forment des dessins au fond des mers. C'est la faiseuse de collier qui les place et les relie par un fil invisible. C'est ainsi qu'à chaque marée, seuls quelques-uns sont arrachés. Le reste ne bouge pas du fond marin. Sans cela, les poissons n'auraient plus à manger, les mollusques ne trouveraient plus où s'abriter, l'équilibre serait rompu, et les plages seraient envahies de coquilles coupantes. La couturière, lorsqu'elle va se coucher, plante son aiguille dans ce rocher, là-bas. Une tempête l'a fait tomber. Et comme c'est toi qui l'as trouvée, c'est à toi de la replanter là-haut. Facile de grimper là-haut, j'ai déjà fait avec Arthur. Je sais, oui. Je vous observe souvent. La prochaine marée est proche et la faiseuse de collier a encore du travail. Il faut se dépêcher. J'y vais. Laurie tient la grosse aiguille contre son cœur de la main gauche et cède de la droite pour grimper. Arrivé au sommet du dit rocher, Merlin l'attend déjà. Il faut la planter juste au sommet de ce caillou-là. Je ne l'avais pas vue avant cette aiguille. Merlin ne répond pas et Laurie plonge la pointe de l'épée, je veux dire, la pointe de l'aiguille juste à l'endroit indiqué. Voilà, à peine en place.
la pointe d'or disparaît. Oh, Laurie tend la main pour la toucher à nouveau. Elle n'est vraiment plus là. Mais où est-elle passée? La faiseuse de collier est déjà partie travailler. Elle te remercie d'ailleurs. Bientôt tu recevras un cadeau. Tu sauras en le touchant qu'il a été fabriqué de ses mains. Merlin disparaît à son tour, après avoir demandé à Laurie d'embrasser sa maman. Puis la jeune fille entend la voix de l'enchanteur. « N'oublie pas d'être plus prudente à l'avenir et ne parle plus aux inconnus. » La petite fille poursuit sa journée avec son papa. Elle lui raconte ce qui s'est passé pendant qu'ils pêchent ensemble. Eric trouve que c'est une belle histoire. Seule la maman de Laurie, Armelle, lui sourit en disant que leur lignée est un secret, qu'il faut qu'elle garde toutes les deux. Un jour, durant les vacances d'été, alors que toute la famille se promène sur un marché, le grand-père de notre aventurière propose à Arthur et à Laurie de se choisir un cadeau qu'il leur offrira. Derrière un vieil étal se trouve un écriteau qui indique que tout l'argent récolté servira à nettoyer les plages. Un vieux monsieur sourit aux passants. Laurie le reconnaît immédiatement. Elle s'approche du stand couvert de merveilleuses toiles peintes. Merlin lui tend un très joli collier. C'est un bien joli cadeau, n'est-ce pas? Merlin lui fait un clin d'œil, puis il sourit à Armelle, sa maman. « Bonjour, Merlin, dit-elle tout bas. Merci d'avoir fait rêver ma chère Laurie. » Laurie désigne le collier à son grand-père. « C'est ce cadeau-là que je voudrais si tu es d'accord. » Il le lui achète, sans s'imaginer une seule seconde que ce magnifique bijou a été fabriqué par la faiseuse de collier elle-même, en l'honneur de sa petite fille qui, un jour, a sauvé l'équilibre des fonds marins. Voilà pour l'histoire. À bientôt pour la suite.